Et sur le plan politique, aujourd'hui, c'était à son tour de se prononcer. La Commission européenne se dit favorable à un statut de candidat à l'Union européenne. Paul Germain, on vous retrouve à Bruxelles. Bonsoir. Pour la présidente Ursula von der Leyen, les Ukrainiens sont prêts à mourir pour défendre leurs aspirations européennes, Paul. Effectivement, c'est évidemment une question hyper émotionnelle pour les Ukrainiens et il était politiquement inimaginable pour la Commission européenne de ne pas ouvrir la porte de l'Union à l'Ukraine, même si officiellement l'avis de la Commission européenne est purement technique, mais ça, personne n'y croit. Alors, Ursula von der Leyen a insisté sur le fait que l'Ukraine avait déjà amorcé des réformes pour se conformer aux standards européens, notamment en matière de lutte contre la corruption, et elle a laissé entendre que finalement la guerre était peut-être un bon moment pour démonter le système oligarchique en Ukraine. Attention, il s'agit bien d'une recommandation de la Commission européenne. Elle doit encore être validée maintenant par les 27. Ce sera le cas en principe la semaine prochaine lors d'un sommet qui se tiendra à Bruxelles. Et puis la Commission européenne devait aussi se pencher sur la candidature de la Moldavie et de la Géorgie. La Moldavie reçoit également le statut de pays candidat à l'adhésion. La Géorgie, elle, reste dans la salle d'attente. Merci beaucoup, Paul, depuis Bruxelles. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.